Il y a un gros événement, hein. On voit que c'est pour le budget donc qui a été voté. Je vous laisse. Bon, j'ai changé de télé, hein. Comme vous l'avez vu. C'est plus la petite télé Samsung apparemment. Et je l'ai changé. Moi aussi, ça allait beaucoup mieux celle-là ou elle est beaucoup mieux l'autre. Ça, c'est la 4K. Pour le Premier ministre, vous en parliez Alain Duhamel, ça valide aussi sa méthode, celle qui a été du compromis. Alors certains ont parlé de compromission, on pourra en reparler, mais effectivement, ces ultimes négociations, même de dernière minute, tout ce qu'il a mis dans la bataille, il n'a pas ménagé ses efforts, il a pris beaucoup 20 la minutes parole dans l'hémicycle pour tenter de convaincre. Et ce soir, 9 décembre, c'est une nouvelle haie de franchie pour Sébastien Lecornu, qui sans doute gagne encore un peu de temps, quelques semaines, quelques mois, qui ne présage rien, et j'en arrêterai là, sur le budget de l'État. Est-ce que sera le vote sans doute bien différent concernant ce vote crucial Michel également? Barnier, il y a un mois, a chuté sur le budget de la Sécu, hein, c'était sur une motion de censure, et François Bayrou n'a pas réussi à franchir même l'étape de... Lui, il a demandé la confiance, donc il a pris encore plus de risques. Et c'est vrai que si on se reporte sur la dernière année, c'est un vote qui ne conforte pas, je dirais pas que ça conforte Sébastien Lecornu, mais ça valide sa méthode. C'est un vote artisanal, parce que c'est vraiment Sébastien Lecornu qui l'a bouclé petit groupe par petit groupe, coup de téléphone par coup de téléphone. Et première réaction du patron des Républicains, Bruno Retailleau. C'était très furtif, la première réaction de Bruno Retailleau. Je n'ai pas entendu exactement ce qu'il a dit, lui qui avait qualifié ce budget de la Sécu il y a quelques heures de hold-up fiscal. C'est et une il avait défaite demandé pour à lui. ses députés. Défaite. C'est une défaite pour Bruno Retailleau. Ça, c'était évident, puisqu'il s'était beaucoup engagé quand même contre ça. Mais je reviens à Sébastien Lecornu. Ce qui est vraiment original, c'est que ce n'est pas la victoire de groupes parlementaires contre d'autres groupes parlementaires, ni de partis politiques contre d'autres partis politiques. C'est un artisan qui a tissé des liens, pas clandestins, mais artisanaux, un à un, et qui y est arrivé. Yael Braun-Pivet, la présidente de La l'Assemblée. même méthode peut produire les mêmes effets, et donc il va falloir que nous nous y mettions tous, encore et encore, débattre, discuter, voter dans l'hémicycle, et j'espère que nous y parviendrons. Je vous remercie beaucoup. Non, le chemin n'est pas fini, puisque il y a maintenant le Sénat va se prononcer à nouveau et nous aurons une lecture définitive, mais ça montre que sur les équilibres que nous avons trouvés, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, et donc c'est un très bon signe. Et l'immense probabilité pour la suite des événements, c'est que le texte puisse être adopté définitivement, mais la navette se poursuit. Vous êtes bien connaisseurs de notre procédure parlementaire. Pardon ? Alors, j'ai pas de détails à vous donner à l'heure actuelle sur la suite de la navette, mais ça va venir très vite maintenant. Merci à tous. Merci. Voilà, on sent quelques sourires. Mathilde Panot chez les Insoumis. Il confirme le changement d'alliance du Parti Socialiste, qui décide donc de rejoindre le camp des soutiens au gouvernement. Et je rappelle qu'en démocratie, lorsqu'on vote un budget, on est donc dans la majorité et dans le soutien au gouvernement. Et lorsqu'on vote contre un budget, on se place dans l'opposition. Les socialistes et la direction du Parti Socialiste a donc fait un choix extrêmement clair aujourd'hui. En votant pour le budget, non seulement ils permettent à un budget cruel de pouvoir passer, mais en plus de cela, ils sauvent Emmanuel Macron, puisque je le rappelle, il y a un mois tout juste, la discussion qui existait dans ce pays était de savoir si Emmanuel Macron devait partir. Ce qui est majoritaire dans le pays. Et ce qu'ont permis les socialistes, c'est de faire en sorte non seulement de leur donner un sursis, de faire perdre du temps au pays et d'adopter un budget comme celui que nous venons d'adopter en seconde lecture, qui permet par exemple de faire 4 milliards de coupes sur la santé et sur l'hôpital public, dont tout le monde comprendra que c'est extrêmement cruel. Évidemment, ce vote n'a rien à voir avec le mandat qui a été donné par les électeurs et les électrices qui les ont fait élire dans cette assemblée, dont le mandat était justement de construire une alternative
en rupture avec le macronisme et non pas de s'allier et de fusionner avec la Macronie comme ils sont en train de le faire. De même, nous sommes surpris de voir que ce vote passe grâce à l'abstention de plusieurs députés écologistes qui eux aussi ne respectent pas le mandat qui leur a été donné par les électeurs et les électrices. Sachez qu'il reste une force disponible dans ce pays pour appliquer un programme de rupture avec le macronisme, c'est celle que nous représentons aujourd'hui, et nous redisons comme une promesse que les insoumis et insoumises seront toujours du côté du peuple et ne seront jamais dans les petits arrangements de couloir dans le dos des citoyens et des citoyennes. Nous sommes donc au vote à la seconde lecture. Il reste un prochain vote, donc en dernière lecture, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, et notamment les soignants et les soignantes, mais aussi celles et ceux qui attendent pendant des heures aux urgences, à aller interpeller leurs députés pour savoir s'ils continueront de garder le même vote en dernière lecture, parce que c'est de cela dont il s'agit. En votant pour, le Parti socialiste sauve Emmanuel Macron, Alain Duhamel. Un gros tacle pour le PS, mais un petit aussi pour les écologistes. Nous sommes les derniers à gauche, dit en quelque sorte Ce qui est Mathilde Panot. frappant, c'est que Mathilde Panot, c'est la politique à la tronçonneuse. C'est-à-dire qu'elle... N'allez pas lui dire ça, la référence à Milei ne va pas lui plaire. Bon. Non, mais on a l'impression qu'elle veut que la rupture... Deuxième tentative pour Bruno Retailleau, le patron des Républicains. Et puis c'est toujours plus de dettes, toujours plus de déficit. Sans doute 25 milliards d'euros de déficit. Je veux rappeler qu'en 2023, le déficit de la sécurité sociale, c'était 13 milliards. Donc tout est empiré. Moins de travail, plus d'impôts, plus de dépenses et plus de dettes. Voilà, donc je persiste et je signe. C'est un budget qui permettra sans doute au gouvernement, Emmanuel Macron, de durer un peu plus. Mais c'est un budget qui emmène la France dans le mur. Et je le regrette profondément. Laurent Wauquiez avait appelé à l'abstention pour finalement ce budget. Qu'est-ce que vous en pensez? Il aurait dû prôner de voter contre? Non, j'avais indiqué aux députés, vous savez, c'est difficile, parce qu'on est dans un moment de confusion et chacun essaie de limiter la casse. J'avais indiqué, moi, que j'étais pour la position contre, mais aussi pour l'abstention pour les députés qui, en fonction de leur conscience, souhaitaient s'abstenir. Donc, j'ai pas plus de commentaires à faire. Et pour la suite, est-ce que vous êtes favorable à une dissolution, une élection présidentielle anticipée comme Édouard Philippe? Écoutez, colline après colline, voilà, on en est au PLFSS. Juste une dernière question, monsieur Retailleau. Il n'y aura pas de dernière question pour Bruno Retailleau, qu'on a connu plus souriant. C'est pas une très très bonne soirée pour lui, qui s'était opposé très fortement à ce budget de la Sécu, adopté donc de justesse d'une grosse dizaine de voix. Alain Duhamel. Ça n'est pas une très bonne soirée pour lui, mais ça n'est pas une très mauvaise soirée non plus, parce que il est évident que dans l'électorat auquel il s'adresse, la proposition qui était au vote est extrêmement impopulaire. Et donc, en prenant les positions qu'il prend, c'est-à-dire en gros un blâme implicite à Laurent Wauquiez, il se donne le beau rôle dans l'électorat de droite le plus conservateur. Ah, je croyais que la phrase n'était pas finie. Mais elle est finie. Elle reste. Non, mais elle est finie parce que Bruno Retailleau est très mécontent du vote, a été contre ce vote, son électorat est certainement hostile au vote, et il y a le sentiment qu'on est à un moment où ses thèses à lui sont confortées, c'est-à-dire ses thèses, c'est l'opposition des républicains, de la droite républicaine, vis-à-vis du gouvernement doit être une opposition frontale, alors que là, ça a été un compromis. Marie Chantret. Réaction à l'instant du Premier ministre Sébastien Lecornu sur ses réseaux sociaux, notamment X. Il se félicite évidemment de l'adoption. Le patron des députés socialistes. Et faire le pari du débat parlementaire, c'est-à-dire tout simplement de la démocratie. C'est dans la bouteille. Des choix différents. Ouais, Soit les passagers clandestins de ce débat, soit faire le pari de la politique du pire. Nous avons regardé aujourd'hui où nous en étions après plusieurs semaines d'un débat qui était âpre, rugueux, exigeant, où il a fallu
il a fallu chercher des compromis. Rappelez-vous, au moment de la chute de François Bayrou, il y avait la suspension, la suppression de 2 jours fériés, il n'en est plus question. Il y avait une nouvelle réforme de l'assurance chômage, il n'en est plus question. Il y avait le gel des pensions, il n'en est plus question. Il y avait le gel des minima sociaux, il n'en est plus question. Il y avait le gel du barème de la CSG, il n'en est plus question. Il y avait le doublement des franchises médicales, il n'en est plus question. Il y avait la remise en question d'un certain nombre d'exonérations pour les apprentis, pour les chèques déjeuner ou les chèques vacances, il n'en est plus question. Il y avait la remise en cause des aides à l'embauche outre-mer, il n'en est plus question. Les moyens de l'hôpital étaient réduits à pas grand-chose, c'est bien que la tarification était négative. Nous avons augmenté dans le débat de 4 milliards le niveau des dépenses de santé. Nous avons suspendu la réforme des retraites et ce sont plusieurs centaines de milliers de Français qui pourront en bénéficier dès 2026. Eh bien, je crois que ce soir, nous pouvons dire que nous avons fait œuvre utile. Certains font feu sur les socialistes. Eh bien, je dois vous dire que ça ne nous impressionne pas. Nous n'avons jamais perdu de vue ni les raisons de nous battre, mettre de la justice dans ce budget, faire reculer les brutalités qu'il contenait, effacer le musée des horreurs qu'avec nous les organisations syndicales avaient dénoncé. Je crois que, sans que ce soit notre budget, nous y sommes parvenus. Nous ne sommes pas parvenus seuls. D'autres, sur les bancs notamment de la gauche, se sont battus avec nous. Et je crois que ce soir, c'est d'abord les Françaises et les Français qui étaient légitimement inquiets, qui peuvent souffler. Quand même, vous avez négocié âprement, vous avez flexible, divergence. Bon, Boris vient de dire l'essentiel. Nous avons effectivement, pendant 1 mois et demi, évolué dans nos positions. Nous sommes partis au début de cette discussion, nous étions absolument contre le projet qui nous était présenté. Et il a fallu 1 mois et demi de discussion pour qu'au fur et à mesure, eh bien, nous puissions trouver la voie d'un compromis dans un Parlement qui, pour la première fois, votait librement puisque 149.3. Et donc, cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même, qui a su trouver, avec celles et ceux qui sont prêts à rechercher les voies du compromis, de la négociation. C'est exigeant, c'est difficile. Ça a été dit avant moi, ce budget n'est le budget de personne, au fond. Tous ceux qui vont se succéder à vos micros vous diront la même chose. Si nous avions été majoritaires seuls, nous aurions fait différemment. Et c'est vrai. Chacun d'entre nous aurait fait différemment, certainement de manière très différente, puisque nous sommes de gauche et que la majorité très relative qui nous fait face reste de droite. Mais nous avons cherché à être utiles aux Françaises et aux Français, et je crois que nous n'avons trahi personne, et au contraire, nous sommes de ceux qui n'avons pas attendu un grand soir hypothétique pour obtenir des victoires. Nous avons ce soir la possibilité de dire à ceux qui nous ont demandé de les représenter que nous avons été là pour soutenir classe populaire, classe moyenne, toutes celles et ceux qui n'avaient pas d'autre moyen d'attendre une fois encore une élection supplémentaire. Laquelle, quand, avec quelle certitude? Ce soir, ils savent que à la veille des vacances de Noël, au moment où tous s'interrogent sur ce que sera leur pouvoir d'achat l'an prochain, que nous avons préservé leur pouvoir d'achat, que nous avons préservé leur accès à la santé, et que pour ceux qui vont partir à la retraite, ils pourront partir plus tôt, parce qu'il y a des gens qui ont pris leurs responsabilités. Voilà ce que l'on voulait vous dire ce soir, et c'est vrai qu'il y a non pas de fanfaronnade, parce que ce que nous avons obtenu, Boris vient de le dire, nous l'avons obtenu avec d'autres. Il n'y a aucune volonté de tirer à nous une couverture qui n'appartient pas qu'à nous. Elle appartient à l'ensemble de celles et ceux qui ont voulu faire progresser ce débat. Voilà, donc ça prouve que le débat est possible, ça prouve que quand il y a une recherche sincère et loyale, on peut y arriver, mais c'est aussi une leçon pour le gouvernement. Parce que dans ce débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il a accepté d'avancer. Et sa majorité a accepté aussi pour une part d'avancer. Parce que là, j'aurais dû mettre La première réaction et d'Olivier après, je Faure, le referai une patron du vidéo. Parti socialiste, qui avait donc appelé ses députés à voter ce budget de la sécurité sociale.